Parler d'Halloween, c'est s'intéresser à ces traditions. Comme nous l'avons évoqué précédemment, cette fête prenait place au moment du changement de saison, entre l'été et l'hiver. À cette occasion, les familles se réunissaient autour d'un bon repas. On allumait des feux dans les foyers pour chasser les mauvais esprits et nettoyer la maison. Et on espérait que ça assurerait une protection contre les hivers rudes. On pouvait aussi organiser des banquets durant lesquels une place était laissée vacante, par respect envers les disparus, leur garantissant toujours une place auprès des vivants. Et on déposait aussi des offrandes sous forme de nourriture juste devant la porte pour contenter les mauvais esprits. C'était aussi l'occasion de conter les mythes et légendes du folklore celte. Ces derniers revêtaient des costumes d'animaux afin de se cacher des mauvais esprits. C'était aussi la période où les druides faisaient des prédictions pour l'année à venir. Il était commun par exemple d'utiliser des pommes pour prédire l'amour et la prospérité. Ah bah non, y en a pas. Samhain est une fête de connexion aux ancêtres, et c'est l'occasion, pour les vivants, de profiter de leur sagesse et de leur connaissance. Une fête donc extrêmement importante dans une société qui croyait très fort à la réincarnation. Avec l'assimilation de cette fête dans la chrétienté, la plupart des traditions ont survécu, mais des actions telles que les prières pour les saints ou les âmes au purgatoire se sont ajoutées, ainsi que la visite des cimetières. La peur des esprits païens a persisté dans certaines régions, mais en général, cela a été remplacé par une vénération des figures religieuses. Une tradition a fait aussi progressivement son apparition, celle d'aller demander des gâteaux chez les gens en échange d'une prière pour les âmes des défunts. C'est ce qu'on appelle le souling. Et on voit aussi l'émergence de légendes telles que Jack-o'-lantern. Avec l'immigration aux États-Unis des communautés irlandaises et écossaises, notamment au 19e siècle, les traditions celtes ont perduré et ont même connu un renouveau au cours du 20e siècle. On ne sculpte plus des navets pour faire référence à Jack-o'-lantern, mais des citrouilles, tout simplement parce qu'on en trouve beaucoup plus aux États-Unis. On place des bottes de paille, rappelant la fête des moissons initiale. On fait aussi davantage tourner les célébrations autour des enfants, qui vont surtout aller demander des confiseries et des sucreries en se déguisant en créatures et mauvais esprits. Ils figurent alors les mauvais esprits qui étaient tant redoutés par les Celtes autrefois. D'ailleurs, si on refuse de leur donner des offrandes, eh bien on s'attire des malheurs. On ne fait plus spécialement de prières en bon chrétien, mais on renoue avec le côté exaltant de l'interdit. Une véritable catharsis de nos peurs les plus profondes.